Ferdinand Ekane a pris le caillou, l'oiseau a vu. À malin, malin est béni. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Je viens ici en ce jour parler de cette malaise dans l'église du réveil. Je viens ici parler en ce jour de cette malaise qui mine l'église du réveil. Je viens ce jour parler du pauvre pasteur, le révérend prophète ou bien féminin spirituel Ferdinand Ekane. Je ne viens pas parler contre le ministère Rema Ministries, mais je viens parler du pasteur. Donc, avant de mettre mes propos, j'aimerais que toute personne qui est membre de cette église s'abstient à prononcer des mots contre moi, ou bien s'abstient à venir me clasher, parce que je vais vous avertir, lorsque je fais ma sortie, je viens pour énoncer quelque chose, une parole divine, je viens énoncer une voix divine, je viens ouvrir les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres spirituelles, ou bien les ténèbres de la religion. Je viens libérer les captifs. Donc si vous faites partie de cette église Rema Ministry, je vous demande de vous taire et m'écouter. Je ne veux pas entrer dans les clashs inutiles. Mais si vous voulez, si vous entêtez, allons-y dans les clashs. Je n'ai pas de problème. Bonjour chers abonnés, bonjour chers internautes, bonjour à ceux qui me suivent. Bonjour à tous les fidèles de l'église du réveil. Je viens ici en ce jour parler de la séparation du révérend prophète Ferdinand Ekane et son épouse. Un mariage qui a été contacté il y a de cela environ 3 mois. Qui est le pasteur ou bien le révérend prophète Ekane? Nous savons bien que c'est un pasteur du réveil qui a son église à Yaoundé, Cameroun, au niveau de la route de Soie. Il est dans le ministère de la délivrance. Il a une église. Je ne sais pas là où commencer, je ne sais pas là où finir. Récemment, il y a une vidéo que j'ai regardée. Il y a une vidéo qui défraie la chronique dans des forats spirituels, où il annonce son divorce avec sa nouvelle épouse, Maman Alexandre. Ou bien Madame Alexandre, je ne sais pas. Maintenant, il a énoncé, il a donné certaines raisons. Je ne vais pas m'attarder sur les raisons, mais je reviens pour éclaircir cette affaire. Faire un éclaircir sur cette affaire. Chers tous peuples de Dieu, avant de commencer, je voudrais qu'on fasse certaines mises au point. Parce qu'il y a un nouveau mouvement dans le réveil. Parce qu'il y a un nouvel esprit dans le réveil. Lorsque quelqu'un veut faire son fait, lorsque quelqu'un veut jouer sur l'autre, il dit, Dieu m'a dit que tu seras mon homme. Dieu m'a dit que tu seras mon épouse. Mais s'il vous plaît, arrêtons de reblaguer. S'il vous plaît, arrêtons la roubladise. S'il vous plaît, arrêtons la manipulation. Parce que toutes ces choses sont une manipulation. Le mariage, à la base, est humain. Le mariage, à la base, c'est union de deux chairs. Le mariage à la base est un désir de la chair. Un homme allait avec une femme. Parce que si nous en attendons sur l'histoire de la création, Dieu avait créé l'homme hermaphrodite. Dieu avait créé l'homme qui était en même temps femme. Dieu avait créé l'homme au-dessus des animaux. L'homme avait la capacité. Il était en même temps mâle et femelle. Donc il était un deux en un. Mais avec le désir de l'homme, là je m'en tiens à l'histoire de la Genèse. Dieu l'a mise dans un sommeil et il est venu sortir de lui une femme venant de sa côte. Donc la femme c'est une partie de l'homme qui est sortie de sa côte. Maintenant, je vais venir. On a l'habitude d'entendre que oh, j'ai fait le rêve, Dieu m'a dit que tu es mon épouse. On a l'habitude d'entendre dans les églises dites du réveil
Ou bien pentecôtiste, des gens viennent, la sœur, Dieu m'a dit, tu es mon épouse. Elle peut recevoir ça de 10 hommes. Ou bien un homme peut recevoir ça de 10 femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce phénomène de tu es ma femme, tu es ceci? Je pense que tout cela ne vient pas de Dieu. Je vais pouvoir bien vous expliquer. Pour qu'un mariage marche bien, pour qu'un mariage soit fluide, il nous faut 3 niveaux de compatibilité. Il y a ce qu'on appelle la compatibilité spirituelle. Il y a ce qu'on appelle la compatibilité psychomorale. La compatibilité spirituelle, je vais entrer dans plus de détails, mais je survole d'abord. La compatibilité psychomorale, c'est-à-dire la manière de penser, la manière de voir des choses. Ça vient du véhicule social. Maintenant, il y a la compatibilité physique. Qu'est-ce que la compatibilité physique? Parfois, vous voyez 2 personnes marcher, un couple. Ils ont tendance à trop se ressembler. Ça, ce sont des effets de magnétisme spirituel. C'est ça que j'appelle compatibilité physique. Maintenant, je rentre dans la compatibilité spirituelle. Oui. Qu'est-ce qui fait à ce que les gens pensent que Dieu les a parlé, que voici mon épouse? Ce n'est pas Dieu qui vous parle, c'est votre intuition qui vous parle. C'est l'homme qui est entre votre corps et votre esprit qui vous parle. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, tout n'est que énergie. Dans la vie, tout n'est que vibration. Et dans la vie, tout est fréquence. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous avons 2 personnes, un homme et une femme, qu'est-ce qui les rend compatibles spirituellement? Il y a 3 choses. Dans le physique, 2 objets de même nature se repoussent. Mais dans le spirituel, 2 objets de même nature s'attirent. Lorsque je parle énergie, je veux dire, lorsque vous croisez quelqu'un qui a la même énergie que vous avez tendance à vous attirer. Ça, c'est une puissance énergétique. Ça entre dans le spirituel. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des vibrations. Des vibrations, c'est ce qui fait battre votre cœur, qui fait tendance à faire battre votre cœur à un même rythme. Et maintenant, votre cœur bat à quelle fréquence? C'est un peu ça. Nous avons des différentes fréquences. Mais si nous avons les mêmes énergies, et nous avons presque les mêmes vibrations, nous pouvons juste régler nos fréquences pour pouvoir onduler, pour pouvoir correspondre. Lorsque vous voyez quelqu'un, vous avez les mêmes énergies, vous vous sentez en train d'aimer la personne naturellement. Et maintenant, lorsque vos vibrations, vous vibrez au même rythme, l'amour là encore c'est. Et maintenant, il est facile de régler vos fréquences pour se capter. C'est un peu comme la radio. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle d'énergie. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de vibration. Lorsqu'on parle de spiritualité, nous parlons de fréquences. C'est la même chose avec l'ordinateur. On parle de processus, on parle de la RAM et du stockage. C'est la même chose. C'est un 3 en 1. Lorsque vous avez donc quelqu'un dont à vous embrasser des mêmes énergies, ou bien vous avez les mêmes énergies avec cette personne, vous avez tendance à aimer cette personne. C'est ça, le premier niveau de la compatibilité spirituelle. C'est ça, lorsque les gens partaient se marier dans nos villages à l'époque, on doit aller chercher si ce mariage va marcher chez le marabout. On veut juste savoir l'énergie de cette famille. Quelle est l'énergie que cette famille a? Quelle est l'énergie que l'homme ou la femme va apporter dans la famille? Est-ce que ce serait des énergies pour harmoniser ou bien ce serait des énergies négatives? Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, en physique, des objets de même nature se repoussent. Par exemple, en physique, normalement, un homme et un homme ne peuvent pas aller ensemble parce que c'est la même nature. Mais un homme et une femme peuvent aller ensemble. Ça, c'est en physique. Maintenant, en métaphysique, en spiritualité, les objets de même nature plutôt s'attirent. Donc, lorsque vous avez les mêmes énergies, vous avez tendance à vous attirer. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un le premier jour, vous allez aimer la personne. Sans pour autant dire pourquoi vous aimez la personne. Et maintenant, au niveau de vibration, c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs. Vous voyez quelqu'un, votre cœur bat pour la personne. Et ce n'est pas toujours votre cœur qui bat seul. C'est le cœur de cette personne qui attire le battement de votre cœur. C'est ça qu'on appelle les vibrations. Des vibrations. Vous voyez quelqu'un, vous ressentez que ça c'est mon âme sœur. Oui. Et puis des fréquences. Vous pouvez régler vos fréquences. C'est le même système que les appareils électroniques utilisent. Je reviens dans l'affaire Ferdinand Ekani. Ferdinand Ekani est un veuf. Lorsque sa femme est morte, est décédée. Il est un veuf. Il est allé à Paris. Il a croisé une femme. À Lille. Il s'est mis avec la femme et ils se sont mariés. Maintenant, 3 mois plus tard, il décide de dire qu'il veut divorcer la femme. C'est là où ça ne marche plus bien dans ma tête.
Pourquoi un homme de Dieu va venir dire qu'il veut divorcer une femme avec tous les problèmes que la femme a traversés? La femme a désobéi à sa mère. La femme a désobéi à beaucoup de personnes. La femme a même eu des problèmes avec son pasteur. Juste parce qu'elle voulait épouser le révérend prophète Ferdinand Ekani. Aujourd'hui, lorsqu'il vient laisser cette femme, patati patata, que cette femme a un mal. C'est quel mal qu'il a, que cette femme a, qu'il refuse d'assumer? On est pasteur, pourquoi? Comment est-ce qu'un pasteur peut dire qu'il a peur? Il va divorcer une femme parce que la femme a un mal. Chers tous peuple de Dieu, je veux que nous comprenions quelque chose. Chers tous peuple de Dieu, je veux que nous appréhendons quelque chose. Je ne peux pas être un pasteur. Je suis l'apôtre UC. Je suis pasteur exorciste. Je me retrouve avec une femme, quelle qu'en soit la manière qu'on se retrouve ensemble. Mais après, je dis que cette femme, je vais divorcer parce qu'elle a quelque chose qu'elle ne peut pas supporter. Quelle est cette chose? Puisque lorsqu'on regarde cette femme sur la photo, elle est physiquement apte. Lorsqu'on regarde cette femme sur la photo, tout est normal. Cette femme a quel mal qu'il ne peut pas supporter? Où est donc le Dieu qui sait? Est-ce que ce n'est pas le Dieu des miracles? Où est donc ce Dieu en qui il croit? Lorsqu'il fuit une femme, que cette femme a quelque chose de mauvais chez elle, il voudrait que qui épouse cette femme. Pourquoi il est d'abord allé épouser cette femme en premier lieu? Si ce n'était pas le témoignage, si ce n'était pas le vol, si ce n'était pas la dupe, une duperie, pourquoi il est allé épouser cette femme? Il allait laisser cette femme tranquille. Pourquoi est-ce qu'il décide de divorcer la femme lorsque la maman de cette fille centrafricaine est allée signaler à l'ambassade que le pasteur Ekane est venu pour épouser sa fille pour des facilités à l'immigration? Pour autant prouver que ce n'est pas vrai, il devait plutôt rester avec cette femme. Mais lorsque le pasteur Ekani décide de quitter cette femme, ça prouve tout ce que la maman de cette fille dit. Donc le pasteur Ekani a épousé cette femme, comme elle est française, franco-centrafricaine. Il a épousé cette femme juste pour avoir des facilités d'immigration, juste pour avoir des papiers français, par le mariage. Donc c'était un fait mal, il a investi son argent pour avoir la nationalité française. Mais lorsque la maman a broyé la piste, la maman de la fille, il décide de divorcer parce qu'il n'a plus d'intérêt. Peuple de Dieu, chers tous, ça c'est juste une première vidéo. Je vais encore venir avec une deuxième vidéo pour vous expliquer la fémania de dans toute cette affaire. Pour vous expliquer réellement que le révérend prophète Ferdinand Ekani et toute la fémania qu'il fait dans l'église depuis. En attendant, je vous demande de vous abonner, de partager. Ici, c'est votre serviteur, le seul, unique, la bouche et les yeux de Dieu sur terre, l'apôtre UC. À très bientôt pour la suite de l'édition Révérend Pasteur Ferdinand Ekani, un féminin spirituel. Merci, à très bientôt. Ciao.